Merci beaucoup Alessandro, mesdames et messieurs, bonjour. C'est la quatrième fois que j'ai le plaisir de m'adresser à vous lors d'une conférence de presse dans le cadre de l'observation organisée par l'Union européenne du processus électoral en Tunisie, dont j'ai l'honneur d'être le chef de cette mission d'observation. Vous savez que nous avons donc observé toutes les phases de ce processus, les législatives, premier tour des présidentielles, deuxième tour des présidentielles, et à chaque fois, nous avons publié et présenté un rapport préliminaire concernant les constatations faites par nos observateurs au cours du processus qui venait de se dérouler. Alors, à chaque fois, notre appréciation a été globalement positive, parce que nous avons nos observateurs, aussi bien les observateurs de longue durée que les observateurs de courte durée, ainsi que l'équipe de base établie à Tunis, a pu établir que les opérations de l'élection se sont déroulées dans le respect des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, à quelques petites exceptions près. Et nous avons pu constater que l'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, et les IRI, les instances régionales indépendantes des élections, à chaque fois se sont efforcés de immédiatement procéder à l'analyse du déroulement des opérations et à tirer les leçons concernant la phase qui allait suivre. Et nous y avons vu la preuve d'une grande volonté d'assurer au mieux leur mission et surtout de veiller à l'intégrité du processus électoral et de respecter au mieux la volonté des électeurs et des électrices. Dans le rapport final que nous publions et qui existe en version française et en version arabe, nous commençons bien sûr par un résumé qui, comme je le disais, est globalement positif. Puis ensuite, nous passons en revue les différentes phases des élections et de la mission d'observation. Ainsi, nous dressons d'abord le contexte politique, le cadre juridique dans lequel ces élections ont été organisées, l'administration électorale, l'inscription des électeurs, le dépôt des candidatures, le déroulement de la campagne électorale, l'environnement médiatique et les règles qui régissaient le comportement des médias pendant la campagne, la participation des femmes, la participation des personnes handicapées, le rôle de la société civile. Nous avons pu remarquer, nous avons souligné combien la société civile a joué un rôle important puisque des dizaines de milliers de Tunisiennes et de Tunisiens se sont impliqués dans non seulement dans l'organisation des élections, en veillant à comment dirais-je, à faire fonctionner les bureaux électoraux, mais aussi l'observation, soit au nom d'une organisation de la société civile non partisane, soit au nom d'un parti politique. Mais donc ça a été un rôle absolument remarquable et nous soulignons cela. Alors, nous passons en revue le déroulement des journées électorales, la façon dont s'est déroulée l'agrégation, c'est-à-dire la collecte et l'addition des résultats et la publication de ceux-ci, le contentieux, la façon dont cela s'est déroulé, l'analyse des résultats et finalement les recommandations. Les recommandations sont au nombre de 10. Elles ne sont donc pas très très nombreuses. Tout d'abord, nous n'avons pas voulu couper les cheveux en quatre. Là où les choses se sont bien déroulées, il n'y avait pas de raison de formuler des recommandations. Celles que nous formulons concernent d'une part en ce qui concerne les dispositions législatives,
l'article 143 de la loi électorale. L'article 143 stipule que on peut invalider, c'est-à-dire déclarer nulle, l'élection d'un ou d'une candidate qui aurait contrevenu aux règles qui régissent la campagne, soit en dépensant trop d'argent ou en je ne sais faisant pas quoi. On pourrait donc soit invalider l'élection de cette personne et déclarer élu le premier candidat non élu d'une autre liste. Donc, vous savez, on attribue les sièges, on dit, voilà, il y a 10 sièges à pourvoir. S'il y en avait eu 11, le candidat élu aurait été monsieur ou madame une telle. Eh bien, dans ce cas-là, au terme de l'article 143, le candidat élu est invalidé et on prend le monsieur 11 ou la madame 11 hypothétique et on déclarerait que c'est lui ou elle qui est élu à la place. Nous pensons personnellement que c'est une sanction extrêmement lourde et nous recommandons qu'on examine ça de façon critique et que l'on voit si, oui ou non, il faut maintenir cette règle. Alors, en matière d'autres recommandations concernent le fait que nous avons observé que les contraintes qui régissent la façon de faire campagne sont tellement strictes et aussi que les montants que peuvent dépenser les candidats et les listes sont si petits qu'il devient très difficile, sinon quasiment impossible, de mener ce que nous considérions comme une campagne normale. Et donc là aussi, nous nous demandons s'il ne vaudrait pas mieux revoir cela et le faire à tête reposée et non pas à quelques semaines de la future échéance électorale. Idem pour les médias, où nous pensons que la règle qui dit que les médias audiovisuels doivent traiter de manière égale tous les candidats et les listes est quasiment impossible à observer lorsqu'il y a une multiplication de listes et de candidats, comme ça a été le cas pour les législatives. Et on a pu constater que les médias ont quasiment préféré s'abstenir plutôt que de risquer de ne pas respecter la loi. Et là aussi, nous suggérons que l'on réexamine ça et que l'on voit si il ne vaudrait peut-être pas mieux remplacer le principe d'égalité arithmétique par un principe d'équité, c'est-à-dire un règlement qui fasse en sorte que les différents partis et candidats puissent se présenter à l'électorat et qu'il y ait quand même des règles qui feraient qu'une liste forte et dispose d'un peu plus de temps qu'une toute petite liste. Mais enfin, là encore, c'est une recommandation. Nous ne disons pas quelle est selon nous la meilleure formule et nous demandons qu'on l'examine. Je crois que ça, ce sont nos recommandations. Ah oui, une dernière recommandation concerne le fait que nous nous demandons si c'est une bonne idée de maintenir l'interdiction de la publication de sondages tout au long de la campagne électorale. Parce que, mon Dieu, les sondages sont devenus une composante quasi indispensable ou quasi inévitable, selon que l'on aime les sondages ou non, d'une campagne électorale. Et les interdire ne nous paraît pas absolument réaliste. Mais encore une fois, il appartiendra aux instances tunisiennes d'examiner ça et de voir si il faut maintenir cette interdiction ou non. Je salue l'arrivée de Madame l'ambassadeur Baeza. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, en effet, le vote à l'étranger. Bien que notre mission n'ait pas observé le vote à l'étranger, nous avons évidemment été saisis de remarques nombreuses concernant le déroulement du vote à l'étranger. Nous avons pu constater que les instances tunisiennes ont déployé des trésors de moyens financiers, de moyens humains pour organiser et rendre accessible aux Tunisiennes et Tunisiens de l'étranger, partout dans le monde, ces élections.
ça a été un gigantesque effort, quasiment impossible à remplir de façon, à accomplir de façon satisfaisante. Donc il y a eu des plaintes. Et là aussi, nous nous demandons s'il ne vaudrait pas mieux réexaminer cette question et voir s'il n'y aurait pas moyen de remplacer les procédures qui ont été suivies par des procédures moins chères et moins difficiles. Finalement, j'avais oublié, parce que ça c'est important aussi, nous pensons que ce serait bien de peaufiner et d'unifier l'enregistrement des électeurs et nous recommandons de saisir l'occasion de la modernisation des registres d'état civil pour procéder à cela. Voilà l'essentiel, je crois que maintenant je les ai toutes, hein, l'essentiel de nos recommandations, mais encore une fois, il appartiendra aux autorités tunisiennes d'examiner tout ça et de voir ce qu'elles en font. Je voudrais conclure mon intervention en disant à quel point ça a été réconfortant d'observer un processus qui s'est déroulé de façon satisfaisante et qui est allé en s'améliorant. Parce que si je me replonge dans l'atmosphère telle que je l'ai rencontrée lors de ma première visite exploratoire vers le 20 septembre de l'année dernière, le climat général n'était pas précisément à la confiance. C'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai pu constater qu'au fur et à mesure, le climat s'est beaucoup amélioré et a d'ailleurs résulté en des taux de participation tout à fait remarquables pour 3 rendez-vous électoraux qui se sont succédés en 3 mois de temps, avec des taux de participation supérieurs à 60% à chaque fois. Donc ça a été quelque chose d'extrêmement réconfortant et de très prometteur, pensons-nous, pour l'avenir de la démocratie en Tunisie. Notre mission d'observation s'achève, se termine, et les relations entre la Tunisie et l'Union européenne, dorénavant, continueront à être confiées aux bons soins de l'Union européenne et de sa délégation ici à Tunis, personnifiée par Madame Baeza et son équipe. Merci de votre attention.